5 milliards de dollars, plus d'1 million d'emplois. L'Occident retient son souffle. Que cache l'alliance explosive entre la Turquie et le Sahel? Le 16 septembre 2025, la Turquie et la Confédération des États du Sahel frappent un grand coup. Un accord historique de plus de 5 milliards de dollars, inédit sur le continent africain. Mais il ne s'agit pas seulement d'un contrat commercial. C'est une déclaration d'indépendance, le signal d'une ère nouvelle pour l'Afrique et pour la géopolitique mondiale. Ensemble, ils lancent le plus vaste corridor industriel jamais conçu en Afrique. Des routes ultramodernes s'étendent à travers les déserts, reliant des capitales naguère isolées. De nouveaux hubs technologiques voient le jour. Des usines s'implantent sur des terrains vierges. Et la promesse est immense. Bouleverser l'équilibre mondial. Les enjeux sont clairs. La Turquie apporte une ingénierie de pointe, le transfert de technologies et un respect inédit pour la souveraineté africaine. Tout repose sur la solidarité islamique, la confiance mutuelle et une vision partagée d'un développement harmonieux. Derrière ce rapprochement, la tension monte. Les puissances occidentales, surprises, comprennent qu'elles risquent de perdre le contrôle qu'elles exercèrent depuis des siècles. Déjà diplomates et multinationales s'activent en coulisses pour freiner l'influence grandissante d'Ankara. Des réunions d'urgence se multiplient à Paris, Bruxelles et Washington. On redoute une perte d'accès aux ressources, un effritement du soft power occidental et surtout la naissance d'une Afrique émancipée. Mais pour les peuples du Sahel, l'espoir renaît. Plus d'1 million d'emplois qualifiés sont promis. Surtout, ce partenariat ouvre une porte unique. Sortir du piège de la dépendance, choisir librement ses alliés et bâtir un développement à visage humain, loin des dettes imposées. Pour de nombreux Africains, c'est une revanche sur l'histoire. Après des décennies de promesses non tenues, voici l'occasion d'écrire un nouveau chapitre, plus juste, plus inclusif. Ignorer ce tournant, c'est risquer de rester enfermé dans un système qui n'a jamais profité à l'Afrique. C'est aussi manquer l'opportunité de reprendre la main sur son destin économique, politique et identitaire. Les leçons du passé sont claires. Chaque fois que le continent a laissé d'autres décider pour lui, il s'est retrouvé perdant, appauvri, fragilisé. Mais comment cette alliance s'est-elle forgée? Et pourquoi la Turquie a-t-elle misé aussi gros sur le Sahel? Pour comprendre, il faut remonter aux racines de ce partenariat inédit et explorer les dynamiques qui ont conduit à ce basculement historique. Pourquoi la Turquie? Et pourquoi maintenant? Pour comprendre le séisme provoqué par l'accord signé le 16 septembre 2025 entre la Turquie et la Confédération des États du Sahel, il faut d'abord saisir la lente rupture entre l'Afrique et l'Occident. Depuis plusieurs années, les relations se dégradent. L'ingérence, la défiance, la dette écrasante et un sentiment d'humiliation nourrissent la volonté de rompre chez de nombreux Africains. Le souvenir de la conférence de Berlin, il y a plus d'un siècle, plane encore sur les relations nord-sud. À l'époque, les frontières africaines ont été tracées sans le moindre respect pour les populations, ouvrant la voie à des décennies d'exploitation et de domination. Aujourd'hui, les anciennes puissances coloniales continuent d'imposer leurs conditions. Aides piégées, dettes insoutenables, transfert de technologies au compte-gouttes. Résultat, une méfiance généralisée et une soif de souveraineté jamais vue. Désormais, les dirigeants africains recherchent des partenaires prêts à respecter leurs choix sans paternalisme ni arrière-pensée. Dans ce climat explosif, la Turquie se distingue. Contrairement à l'Europe, Ankara n'a pas de passé colonial en Afrique. Ce détail change tout. Il inspire confiance et autorise une approche basée sur le respect mutuel. La Turquie avance aussi l'argument de la solidarité islamique, partageant valeurs et repères religieux avec une grande partie du Sahel. Ce lien, loin d'être anecdotique, fonde une coopération sud-sud à contre-courant du néocolonialisme. Cela rappelle d'ailleurs l'exemple de la coopération sino-africaine dans les années 2000, mais avec une dimension religieuse et culturelle supplémentaire. Concrètement, la Turquie accélère sa présence sur le continent depuis 2 décennies. Elle a triplé le nombre de ses ambassades en Afrique, dépassant aujourd'hui la barre des 40. Les échanges commerciaux explosent, plus de 30 milliards de dollars en 2024, un sommet historique. On retrouve des entreprises turques dans le bâtiment à Dakar, dans la gestion des ports à Mogadiscio.
ou encore dans l'aéronautique à Addis Abeba. L'exemple du nouvel aéroport international de Dakar, construit en un temps record par une entreprise turque, a déjà marqué les esprits et inspiré d'autres États africains. Mais c'est le 16 septembre 2025 qui fait basculer le jeu. Ce jour-là, sous les projecteurs mondiaux, Recep Tayyip Erdogan et Ibrahim Traoré officialisent un partenariat de plus de 5 milliards de dollars avec la Confédération des États du Sahel. Pour la première fois, une puissance musulmane non occidentale s'engage à construire des infrastructures stratégiques, transférer des technologies de pointe et créer des emplois qualifiés sans imposer de dépendance ni de sacrifices politiques. Ce n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, le plan Marshall, qui avait relevé l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, a une différence majeure. Il s'agit ici d'un plan sans dette, ni conditions politiques cachées. Le choc est immédiat à Paris, Bruxelles, Washington. L'Occident, habitué à dicter ses règles, se retrouve relégué au second plan, tandis qu'Ankara s'impose comme un allié clé, respectueux et ambitieux. La Turquie ne cherche pas à imposer un modèle, mais propose une alternative crédible et adaptée aux réalités africaines. Pour Ankara, c'est aussi un pari stratégique. En s'alliant au Sahel, elle s'installe comme la quatrième grande puissance partenaire de l'Afrique, aux côtés de la Chine, de la Russie et de l'Inde. Ignorer ce bouleversement, c'est risquer l'isolement. Si l'Europe et l'Amérique persistent à sous-estimer l'axe turco-africain, elles seront bientôt distancées sur les plans économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, c'est une occasion rare. Briser le cycle de la dépendance, bâtir un développement autonome et forger sa propre voie sur la scène mondiale. L'exemple du Ghana, qui s'est affranchi de la tutelle du FMI pour financer son propre développement, montre que l'émancipation est possible. Mais quels sont les véritables enjeux derrière cet accord inédit et pourquoi déclenche-t-il autant d'inquiétudes en Occident? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses des négociations et saisir ce que la Turquie apporte que d'autres ne peuvent offrir. Un plan Marshall africain, sans dette et sans conditions occidentales. Voilà ce que promet le partenariat historique entre la Turquie et la Confédération des États du Sahel. Pour la première fois, il ne s'agit plus d'accepter des prêts toxiques, ni d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. L'objectif, un choc d'investissement qui libère les énergies africaines au lieu de les asservir. Tous les secteurs stratégiques sont concernés. Imaginez des routes flambant neuves qui traversent le désert, des voies ferrées reliant enfin les grandes villes, des aéroports conçus pour accueillir les flux commerciaux de demain. Mais aussi des usines textiles, des parcs technologiques et des centrales d'énergie renouvelable qui bouleversent le quotidien. À titre d'exemple, le corridor industriel prévu reliera Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, créant une colonne vertébrale logistique et industrielle sans précédent. Des hôpitaux modernes et des écoles techniques surgissent, offrant espoir et perspective à la jeunesse du Sahel. Les infrastructures de soins, autrefois sous-financées, bénéficient de technologies médicales turques comme des scanners de dernière génération et des laboratoires équipés. L'ampleur du plan est sans précédent. Plus d'1,2 million emplois directs et indirects doivent être créés. Ce chiffre, loin d'être symbolique, se matérialise par une multitude de chantiers, d'usines et de centres de formation. Des milliers de jeunes découvrent la fierté d'un métier qualifié, du technicien à l'ingénieur, inaugurant une ère nouvelle. Prenons l'exemple d'Aminata, jeune diplômée de Ouagadougou, qui décroche un emploi d'ingénieur sur un chantier ferroviaire, alors qu'elle s'apprêtait à émigrer faute de perspective. Désormais, rester et prospérer sur place devient une option crédible. La clé de cette révolution, le transfert technologique. La Turquie ne se contente pas de construire puis de repartir. Elle transmet son savoir-faire en ingénierie, dans le textile, l'agriculture moderne, le numérique et les énergies propres. L'Afrique ne reste pas simple consommatrice. Elle acquiert les outils pour inventer son avenir. Les experts turcs forment les équipes locales à l'utilisation de robots de production, de logiciels de gestion intelligente de l'énergie ou encore aux techniques agricoles de précision. Pour soutenir cette montée en compétences, une formation massive de cadres africains est prévue,
Des milliers d'étudiants, d'ouvriers et de cadres intermédiaires sont envoyés en Turquie ou accueillis dans les nouveaux centres du Sahel pour maîtriser ces technologies et, demain, les perfectionner. L'exemple du partenariat entre l'Université de Niamey et l'Université d'Istanbul permet déjà à des doctorants nigériens de travailler sur des projets d'intelligence artificielle appliqués à la gestion des ressources hydriques. L'autre force du plan, son financement. Aucun emprunt toxique, aucun taux d'intérêt écrasant. L'ensemble du projet repose sur la finance islamique, un système misant sur le partage des risques, la transparence et l'éthique, loin de toute spéculation. Les investissements, fondés sur le partenariat et l'équité, offrent au Sahel la possibilité de croître sans dépendance. Les banques islamiques partenaires, comme la Turquie Finance Katılım Bankası, s'engagent à financer des projets d'agro-industrie avec un suivi social et environnemental strict. Mais ce modèle n'est pas sans risque. Si les opportunités de formation et de transfert technologique ne sont pas pleinement saisies, la jeunesse pourrait rester cantonnée au rôle de simple main-d'œuvre, au lieu de devenir une force créative et innovante. L'enjeu, ne pas reproduire les erreurs du passé, où les grands chantiers profitaient surtout à des expatriés et laissaient peu de traces durables dans les sociétés locales. La vigilance s'impose pour garantir que la montée en compétences soit réelle et inclusive. Ce bouleversement était-il inévitable? Et pourquoi l'Occident observe-t-il cette alliance d'un regard si inquiet? La réponse se niche dans la réaction des anciennes puissances et dans la suite de notre analyse. Dans le prochain acte, nous examinerons comment l'Occident riposte face à ce partenariat inédit. Les enjeux géopolitiques se déplacent et la compétition pour l'influence en Afrique s'intensifie. Lorsque Paris s'alarme et que Washington s'interroge, l'Afrique bascule-t-elle vraiment vers un nouvel horizon? La signature, le 16 septembre 2025, du partenariat stratégique de plus de 5 milliards de dollars entre la Turquie et la Confédération des États du Sahel a pris tout le monde de court. Ce n'est pas une simple alliance, c'est un séisme qui secoue toutes les capitales occidentales. Face à cette offensive, les chancelleries européennes s'agitent, multipliant notes de protestation, réunions d'urgence et ultimatums voilés. Les médias occidentaux se lancent dans une vaste campagne de discrédit, alimentant rumeurs et soupçons sur les réelles intentions du projet. Des reportages alarmistes fleurissent sur les chaînes d'information, évoquant le risque d'islamisation ou l'ingérence étrangère dans la région. Derrière la façade, la peur de perdre le monopole sur l'Afrique se lit dans chaque déclaration officielle. À Paris et à Washington, la réaction est fébrile. On promet des investissements records, des aides massives, on menace de sanctions économiques. Surtout, les alliances militaires sont resserrées, officiellement pour la sécurité, mais en réalité pour préserver l'accès aux ressources stratégiques et influencer les décisions politiques africaines. On assiste à une multiplication des exercices militaires conjoints, à l'accélération des livraisons d'armes et à des pressions diplomatiques sur les dirigeants sahéliens. Mais ce que l'Occident n'avait pas anticipé, c'est l'émergence d'un axe multipolaire centré sur l'Afrique. La Turquie, la Russie, la Chine et l'Inde s'affichent désormais comme partenaires déterminés, non plus de simples bailleurs. Leur force, le respect des souverainetés, la volonté de partager technologie et savoir-faire, et l'engagement d'un développement sans conditions politiques ni dettes asphyxiantes. L'exemple du port de Doralé à Djibouti, construit par la Chine, ou du secteur minier malien ouvert aux Russes, illustre ce basculement vers la diversification des partenaires. Au cœur de cette dynamique, la solidarité islamique joue un rôle décisif. Ankara construit des ponts avec Bamako, Niamey, Ouagadougou, en s'appuyant sur des affinités civilisationnelles. Ce partenariat va bien au-delà du transfert de technologies ou de la construction d'infrastructures. Il repose sur la confiance, la réciprocité et l'éthique du partage. Les fêtes religieuses partagées, les échanges interculturels et les initiatives caritatives turques dans les villages sahéliens renforcent ce lien humain. Concrètement, le modèle turco-sahélien révolutionne le développement. Les profits restent sur place, l'emploi local est systématiquement priorisé, et chaque projet s'accompagne de programmes de formation. L'objectif: créer plusieurs millions d'emplois qualifiés et réinvestir les richesses dans l'économie africaine pour bâtir une autonomie durable. Les chiffres parlent, la filière textile sahélienne,
organisées autour de coopératives féminines, exportent déjà vers les pays voisins, réduisant la pauvreté et stimulant l'entrepreneuriat local. Cette mutation inquiète les puissances occidentales qui voient leur influence s'effriter. Pour l'Afrique, c'est la chance de reprendre la main, de choisir ses partenaires et de sortir des logiques de dépendance imposées de l'extérieur. Ignorer ce tournant, ce serait risquer de perdre le contrôle du futur du continent. Les expériences malheureuses du passé, comme la crise de la dette des années 80, sont encore dans toutes les mémoires. Mais au-delà des grandes annonces, une question demeure. En quoi ces nouveaux partenariats changent-ils concrètement la vie des Africains, aujourd'hui et demain? Pour mesurer l'impact réel, il faut aller sur le terrain, là où les projets prennent forme et où les premières transformations émergent. C'est dans la vie quotidienne que se joue, désormais, la crédibilité de cette nouvelle alliance. Les marchés se modernisent, les réseaux de transport facilitent la circulation des biens et des personnes, les jeunes accèdent à des emplois stables et bien rémunérés. Comment devenir acteur de cette révolution plutôt que simple témoin? La question est vitale. Une occasion aussi décisive ne repassera pas de sitôt. Pour la première fois, des emplois hautement qualifiés s'ouvrent massivement aux jeunes Africains. Ingénieurs, chefs de projet, experts en énergie renouvelable, gestionnaires de méga-projets. Ces postes ne sont plus réservés à une élite étrangère. Ils sont pensés pour identifier, former et promouvoir des talents locaux, offrant des salaires compétitifs et un rôle direct dans la transformation de la région. Les femmes, longtemps sous-représentées dans les secteurs techniques, bénéficient de programmes de mentorat et d'incitation pour intégrer les métiers d'avenir. Les universités et centres techniques du Sahel nouent des alliances inédites avec les meilleures institutions turques. Bourses, échanges, certifications internationales, des milliers d'étudiants accèdent déjà à des filières de pointe, autrefois hors de portée. Imaginez des formations en textiles intelligents, robotique ou gestion des réseaux électriques dispensées à Bamako, Ouagadougou ou Niamey. Les diplômés créent leurs propres start-up, innovant dans l'agritech, la fintech ou l'électromobilité. Ce transfert de savoir va de pair avec une industrialisation concrète. Partout, de nouvelles usines textiles et agroalimentaires ouvrent, formant et employant sur place. Fini l'exportation brute des matières premières, désormais, les produits transformés localement s'exportent dans toute l'Afrique, générant des revenus qui restent sur le continent. Le coton malien, autrefois expédié brut en Europe, est désormais filé, tissé et confectionné sur place, créant une chaîne de valeur complète. L'indépendance énergétique n'est plus un rêve. Grâce aux technologies turques, solaires, éoliens, réseaux intelligents, des milliers de villages accèdent enfin à l'électricité, libérés des vieilles centrales polluantes et des monopoles étrangers. Les coupures diminuent, la souveraineté énergétique progresse, les factures baissent. Un projet pilote à Zinder, au Niger, a permis d'équiper 500 foyers en énergie solaire, réduisant la dépendance au diesel importé et améliorant la qualité de vie. Au-delà de l'économie, c'est un modèle ambitieux qui s'impose. D'autres pays africains observent, s'inspirent et entament à leur tour des négociations similaires. Le Sénégal, le Tchad et même le Bénin étudient des partenariats turcs pour la modernisation de leurs infrastructures. C'est le début d'une dynamique sud-sud puissante et contagieuse. Participer à ce mouvement, c'est contribuer à l'éveil d'une Afrique souveraine. Tout cela repose sur un financement éthique, sans piège ni dette toxique. Les investissements suivent des principes islamiques, transparence, équité, partage réel des bénéfices. Les ressources et profits demeurent en Afrique. Aucun chantage, aucune emprise étrangère ne bride l'avenir local. Les coopératives agricoles sahéliennes, financées par des fonds turcs, bénéficient d'un accompagnement technique et d'un accès direct aux marchés internationaux. Mais attention, rater ce tournant, c'est accepter de rester à la marge, de subir les anciens rapports de force et de sacrifier un avenir autonome et respecté. Chacun doit choisir sa place dans cette nouvelle histoire. Les sociétés civiles, les entrepreneurs, les jeunes et les femmes ont tous un rôle à jouer pour ancrer ce changement et éviter qu'il ne reste lettre morte. La transformation a commencé,
mais elle n'est pas irréversible. Quels obstacles pourraient encore fragiliser ce nouvel élan africain? Victoire du Sud-Sud ou retour à l'ancien monde, l'Afrique est à la croisée des chemins. Jamais la question n'a été aussi cruciale. Depuis le 16 septembre 2025, la Confédération des États du Sahel trace une route inédite, rompant avec les schémas hérités et les dépendances imposées. Ce jour-là, bien plus qu'un accord financier de plus de 5 milliards de dollars a été signé. C'est une rupture historique, une déclaration d'indépendance. L'Afrique choisit désormais sa trajectoire, par elle-même et pour elle-même. C'est l'aboutissement d'un long processus de maturation politique, économique et culturelle, amorcé depuis les années 2010 avec la montée de mouvements panafricains et la revendication d'une nouvelle souveraineté. Longtemps, beaucoup ont pensé que le progrès africain n'était possible qu'à travers l'Occident. Prêts, conditions, promesses non tenues, souveraineté sacrifiée. Or, ce partenariat avec la Turquie change la donne. Il repose sur une solidarité islamique concrète, un transfert de technologies inédit et un respect réel de l'autonomie africaine. Il redonne confiance à une jeunesse qui n'attend plus tout de l'extérieur, mais croit en sa capacité à innover et à entreprendre. Pour la première fois, des États africains s'associent à une puissance sans passé colonial, sans arrière-pensée, prête à avancer d'égal à égal. Cette coopération Sud-Sud, portée par l'éthique islamique et la réciprocité, n'est plus une simple option, c'est un défi lancé à l'ordre mondial actuel. C'est une chance de repenser les relations internationales, d'affirmer une voix africaine forte et respectée. Cet ordre, longtemps accaparé par l'Occident, voit surgir un nouveau pôle. Désormais, l'Afrique peut envisager un développement sans dette insoutenable, sans dépendance toxique. Les chiffres sont éloquents, plus d'1 million d'emplois qualifiés, des corridors industriels à travers le Sahel, des compétences nouvelles, la promesse d'une prospérité partagée. La réussite du projet turco-sahélien pourrait inspirer d'autres continents, comme l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est, confrontés à des défis similaires. Mais la victoire n'est pas acquise. Même si la dynamique paraît irréversible, la souveraineté reste fragile. L'inaction, l'attentisme, pourraient tout faire basculer. Ne pas soutenir activement ce partenariat, c'est risquer de voir cette chance historique s'évanouir et accepter implicitement le retour de l'ancien monde. Les tentations de division, la corruption ou la pression extérieure pourraient encore freiner cette marche vers l'autonomie. Nous sommes tous concernés. Rester spectateurs ou devenir acteurs de cette transformation. Le choix est là, pour chacune et chacun d'entre nous. Informer, débattre, partager, chaque geste compte. L'histoire retiendra celles et ceux qui auront compris que l'Afrique n'a plus à chercher ailleurs la validation de ses ambitions. Exigeons des comptes des décideurs, investissons dans l'éducation, soutenons l'entrepreneuriat local, participons au débat public. Alors, quelle Afrique choisissez-vous? Celle de la dépendance ou celle de la souveraineté, de l'alignement ou de l'audace? Le futur s'écrit ici, dans nos engagements et nos actes. L'opportunité est là, aujourd'hui, à portée de main. Ne la laissons pas passer, car les générations futures nous jugeront sur notre capacité à avoir saisi ce moment unique pour construire une Afrique forte, fière.